La chasse au lapin par des lévriers, une compétition folklorique de la plaine de Guangzhou dans le Shanxi. Il y a 2000 ans, sur le même terrain, les ancêtres des lévriers suivaient l'empereur Ranwudi à la chasse. À l'époque, ce terrain était appelé le parc Shanlin. C'était le plus grand jardin impérial dans l'histoire de Chine. Deux 2000 ans plus tard, le parc est recouvert de poussière. Mais sur l'ancien terrain de chasse impériale, les pas des lévriers ne se sont jamais arrêtés. Le parc Shanlin a-t-il vraiment disparu ?我从小在村庄里长大，过去的20多年里，我一直在做一件事，用绘画和雕塑的方式做村庄题材的作品。我想留住村庄的记忆，因为村庄正在远去。Par hasard, Li Xiaochao a appris qu'il y a plus de 2000 ans, sur la plaine de Guangzhou où il vit, a existé un jardin impérial unique, le parc Shanlin. Or maintenant, le paradis terrestre splendide de jadis est devenu des villages sur la terre jaune. Chef北上刘备，冯将军，好，满腹龙华到。我实在难以想象，眼前的黄土地曾经彷徨过一座水草丰美的园林。我不禁对那个2000年前的皇家禁园产生了好奇。上林园究竟是一座什么样的园林？我还能找到它留在今天的痕迹吗？这古代咱老肉人那个这弄这屋里结构最好的，后面有个后院子。村庄大多数的时候是安静的，老人们总爱坐着闲聊，有时候说个故事给娃娃们听，是吧？茄子。行不行？不行，不行，不行。其实2000年来，上林园的故事一直都在村庄里口耳相传着。Un jour, il y a 2000 ans, le jeune empereur de l'Empire Han, Liu Che, est venu chasser au pied de la montagne Zhongnan avec son cortège. Appliqué dans la chasse,
il ne s'était pas rendu compte qu'il avait détruit les champs. Quelques paysans sont venus l'affronter. Vu que la situation s'aggravait, Liu Che était obligé de décliner son identité pour s'en sortir. Très déçu par cet accident, le jeune empereur a envisagé d'agrandir le parc Shanglin. Le parc Shanglin était un terrain de chasse impérial de la dynastie Qin. Après la fondation de la dynastie Han, les paysans pauvres de ses alentours sont venus défricher les terres et s'y sont installés. Ainsi sont nés ces villages. Sans terrain de chasse, Liu Che, un grand passionné, ne pouvait que chasser d'un lieu à un autre, ce qui l'a conduit à l'accident au pied de la montagne Zhongnan. De retour à la capitale, Liu Che a tout de suite proposé d'agrandir le parc Shanglin. Mais son conseiller permanent, Dong Fangshuo, l'a critiqué de vouloir construire un lieu de plaisir au profit de la survie des paysans. Ce faisant, il serait l'ennemi du peuple. Liu Che lui a accordé 50 kilos d'or comme récompense pour sa critique juste, puis a donné l'ordre d'agrandir tout de suite le parc Shanglin. Une chasse décevante a stimulé le désir de conquête de Liu Che. Sur les champs féconds résonnerait le hurlement des animaux et le bruit des sabots. Puisque le monde entier m'appartient, qu'importe un parc, se disait-il. Un signe de Liu Che, et plus de 400 000 paysans ont quitté leur foyer ancestral pour s'installer dans des régions lointaines. De cette manière, Liu Che a achevé une démolition forcée inédite. Les villages ont fait place au plus grand parc impérial de l'histoire chinoise, le parc Shanglin. « 36 jardins à l'intérieur du parc, 12 ensembles de palais intégrant les fonctions d'observation du paysage, de gîtes, de restauration et d'hébergement. Liu Che est le seul propriétaire du luxueux parc Shanglin, dont tout élément illustre sa volonté personnelle. Liu Che était un chasseur énergique. Il voulait voir divers animaux dans son parc. Ainsi, des animaux et oiseaux rares ont été rassemblés ici. Plus de 3000 espèces de plantes précieuses ont été transplantées au parc pour lui donner différents parfums. De plus, il a aussi fait transplanter le jujube de Perse, le raisin des contrées occidentales et le palmier à Bethel de Nanyue. Liu Che a mobilisé toutes les ressources de l'Empire. Il y avait à la fois le paysage raffiné du Sud et l'esprit héroïque du Nord. Le fou du parc Shanglin décrit ainsi le parc. Alors que dans son nord, la neige persistait, dans son sud, les fleurs étaient déjà épanouies. Le parc Shanglin abritait des climats variés et des conditions géographiques compliquées. Il était traversé par la chaîne de montagnes Qinlin et 8 grands fleuves. Aucun autre jardin impérial chinois n'a connu une telle envergure.
如今，赏乐园变成了茶余饭后老人们嘴里的故事。金乡的村庄一片祥和，听不见马蹄铮铮，看不到利剑传说，哪里还有赏乐园的一丝踪迹？Peut-être que le présent n'est que la projection de l'histoire. Le passé n'a pas vraiment disparu, mais comme une rivière cachée sous terre, il nourrit tous les objets d'ici. Li Xiaochao croit qu'en suivant ces objets familiers, il pourra ouvrir la porte du parc Shanglin. 小时候，高高的城墙是我生活的一部分，以至于我对它熟视无睹。而今天来到村庄里寻找赏乐园，我突然对这个无比熟悉的事物产生了疑问：在古代，边境的城市才有城墙围绕，我的祖先们为什么要在关中附近修建城墙呢？ 对，哎，你好，麻烦问一下，咱这个城门这啥时候修的一个城门？哎呀，这个城门是那个时候，咱就听人说，就是主要就是防那个野蛮子那些凶动那些，所以这一块修的也比较早的，大概应该是在汉那个时候就开始了。外边来的人，不是这村人不能进来。那他从哪看呢？他就从这。 这哦，对了，这2年，对，2往3，这2往4，2往4，人家就趴在里边就能看到外头是谁进来了，是这个村子人吗？是，门开开，不是，对不起，你不能进来。这现在这么挤的，这估计能爬。这个等于下的这个地方垫高了。我小的时候在这块儿，哎，那就根本看不到，手都扒的，根本都看到。距离大于1米多啊，看不到这个东西。对对。然后踩着这个小层子上，小层子扒上来才能聊这个面。 Chaque fois qu'il traversait une telle porte, Li Xiaochao sentait la lourdeur de ses pas, parce qu'il espérait que chacun de ses pas coïncide avec celui de ses ancêtres, avec l'empreinte de différentes époques. Après tant de chaos, cette terre est toujours pleine de vitalité. C'est peut-être en comprenant l'histoire et en sentant la terre sous nos pieds qu'on peut capturer les échos des messages anciens.都跑去了车团，这个大绳子，不能大绳子。La danse du gong et du tambour provient du Nuo des dynasties Qin et Han. En pleine danse, on piétine la surface du tambour, ce qui symbolise la conquête du terrain ennemi. La forte couleur militaire de la danse est étroitement liée à l'époque chaotique de guerre. Plus tard, le masque a été remplacé par les yeux, faits de coque de noix. Le grelot, le corset des femmes, le chapeau de tête du tigre des enfants participent aussi au spectacle. Le temps évolue, mais la danse du gong et du tambour garde toujours son atmosphère de carnaval et son caractère rugueux. Le parc Shanglin avait aussi son carnaval. Chaque année, au début du printemps, ce terrain impérial interdit ouvrait ses portes aux gens ordinaires. L'empereur organisait des spectacles au parvis du monastère Pingle et les regardait avec tout le monde.
À travers ces spectacles, intégrant le tambour, les instruments à vent, le chant, la danse, l'acrobatie et l'art du conte, on peut comprendre la sérénité et l'esprit ouvert de l'Empire Han. 小民的笑容很灿烂，神情又很专注，让我不禁想起曾经在博物馆里看到的汉代百姓俑。他们得意忘形地扭动着身体，努力地释放着快乐，令我们想起就像一个模子里刻出来的一样。但是这种想象的背后又隐藏着什么呢？ 杨家湾这汉俑，咱现在看跟秦俑其实有很大的差异啊。秦俑写实一些，汉俑比较写意。这个线条它都是弧线型的，对，不像秦人那个直线的比较多。哎，对，秦俑都比较严肃一些啊，它有很浪漫的那一面，比较富有想象力。 Les figurines Han montrent concrètement des gens anciens, reflètent l'esprit de leur époque. Les figurines de guerriers de la dynastie Han se distinguent des statues de guerriers de la dynastie Qin. Pour les guerriers Han, soutenus par un État puissant, la guerre ne signifiait pas la mort, mais la conquête. Ils avaient l'air confiants et calmes en partant pour le front. 这个，比方这个高个子，这个高个子这个现在在结合文献来看的，高个子俑，这个体的形态象征的应该是关中人，这小梁人，在关中人，北京人。这块谁？我想跟他挂去。哎，好。哦，看，跟我这看，快。 这么多年来，关中人的长相都没有改变过，头大面宽，脸上尽是痘痘坎坎，好像记录着这块土地的苦难变迁。这老汉的粮食还吃的远的。旧社会这伯父一到西安，一到汾阳都说临春这是那小北京。小北京，好不是小北京，北京有说临春有说的。到我，下面有黄河，风水好。到我教官。 Le village Chuanchuan est l'ancien site du grenier de la dynastie Han de l'Ouest. Les tuiles brisées laissées un peu partout sont des vestiges des dynasties Qin et Han. 这是回纹砖，这是汉代的，这是汉代建筑的面砖，啊，这是装饰砖。你像当时的建筑，这个表面上肯定都是富丽堂皇的。过去说秦朝汉王治的就这，在这个地方主要是过去为就是这个省内院的建筑，为保障京城的吃喝。 粮食从关东、从函谷关以东那个方向过来以后，到这儿来储存加工。这儿有个水槽，水槽一直是水通到长安城，有150多公里。有了这个水槽，有了这个运输，就有了船工。对，是这样的。啊，有了船工，就有船工号子，有了船工号子，就是后来形成现在老像那个拉坡，后边拉坡声，就是船工号子延续，哎。 娘娘不留题呀！他们的肺腑之言也没有改变过，仿佛雄浑的土地下面传来的声响，又像来自历史深处祖先灵魂的呐喊。没成了，牛化了，人行了，牛长了啊！ 《
Les travaux d'agrandissement du parc Shanglin ont rassemblé des centaines de milliers d'artisans du pays, ce qui posa un grand problème d'approvisionnement. Liu Che a fait transporter par le canal des céréales des provinces. Les chefs de bateliers chantaient pour remonter le moral de leur équipe. Leur chant est devenu l'opéra de Lao Xiong, qui 2000 ans plus tard peut toujours être entendu dans les campagnes de la plaine de Guangzhou. Avec ce chant héroïque, une statue d'un immortel en or et cuivre s'est dressée. C'est la plus haute architecture du parc Shanglin. Elle mesure 67 mètres de haut, en incluant le plateau sous ses pieds. En dressant cette statue, Liu Che a poussé son empire à l'apogée. Sa vision et son ambition se sont étendues loin au-delà de l'empire. En absorbant la Corée à l'est, en détruisant les pays du sud, en dépassant le Pamir à l'ouest, l'Empire Han s'est étendu. La route de la soie de 7000 km de long, reliant l'Europe et l'Asie, transportait la soie et les céramiques en Europe et montrait la puissance et la prospérité sans précédent de l'Empire. Aux yeux de l'empereur Liu Che, le monde n'était qu'un très grand terrain de chasse. Dès qu'il aimait quelque chose, il pouvait s'en emparer. Wei Zifu était chanteuse à la résidence de la princesse. Liu Che l'a rencontrée lors du retour d'un voyage à l'extérieur du palais impérial. Il l'a ramenée au palais. Mais une fois rentré, il l'a complètement oubliée. Jusqu'au jour où le palais allait licencier des femmes de chambre, dont Wei Zifu. Liu Che s'est enfin souvenu de la rencontre de ce jour-là. Devenue impératrice, Wei Zifu a déménagé dans le parc Shanglin. Quelques années plus tard, elle a donné naissance à un garçon, le prince héritier de l'Empire Han. Naturellement, pour célébrer la naissance du prince, une grande fête devait être organisée. Quant aux familles ordinaires, elles offraient aussi de grands banquets à l'occasion des mariages et des naissances. Les familles de notoriété
invitaient des musiciens chez eux pour déclarer la fécondité de la famille par de la musique joyeuse et sonore. Le bonheur d'une famille est une occasion de rencontre pour tout le village. Le banquet était le plus important. Les bas-reliefs de la dynastie Han sont un miroir qui documente l'histoire et reflète le présent. Des jambons, des poissons salés, des cerfs à tuer, des volailles et des personnes qui grillent des brochettes en tenant un éventail, ces scènes de vie sont semblables à celles d'aujourd'hui. Ce qui persiste depuis 1000 ans, c'est non seulement les coutumes de fête, mais aussi l'enthousiasme et l'optimisme du peuple de la plaine de Guangzhou. Au parc Shanglin, Liu Che organisait aussi des banquets. À l'époque, beaucoup de pays ont établi des relations diplomatiques avec la dynastie Han. Lors des visites des diplomates étrangers, Liu Che leur offrait des festins pour leur montrer la vie luxueuse de l'Empire. Une fois, Liu Che a offert spécialement de grands verres en fer aux invités. Incapables de porter le verre, ces derniers étaient obligés de boire en se baissant la tête à l'intérieur du verre pour ne pas désobéir à l'ordre de l'empereur. En voyant les têtes baissées des diplomates, Liu Che s'amusait beaucoup. Peut-être que le passé n'a jamais disparu. Il est comme ces statues de pierre enterrées au fond de cette terre. 我似乎看到那个雄伟的年代留下的记忆，一直流淌在观众人的血液里。